j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de coudre la jupe à volant froncé. Donc c'est une super belle jupe, simple, rapide, confortable et super jolie. Je dis simple parce qu'on a besoin de 3 mesures, on va faire 3 rectangles et c'est tout. Pour ce qui est des fournitures, on a besoin d'1,50 m de haut de tissu, donc le tissu de votre choix. Moi j'ai pris de la gaze de coton. Vous pouvez prendre autre chose, pourvu que ce soit un tissu fin et souple. Donc 1,50 m de tissu, de l'élastique, un peu moins que le tour de votre taille. Moi j'ai pris un élastique plat de 2 cm. Si vous avez ça et un tout petit peu de temps, une petite heure, vous avez votre jupe de l'été. Vous êtes prêts? On y va! On se retrouve pour voir la réalisation de la jupe à volant froncé en détail. Je vous ai je vous présente mon petit cahier, comme ça vous pourrez faire pause et avoir toutes les indications sous les yeux. Alors on a besoin d'abord de 3 mesures, le tour de taille, le tour de hanche et la longueur totale de la jupe. Sachant que moi, la longueur totale de la jupe finie, je souhaite qu'elle fasse 82 cm et demi. Avec ces 3 mesures, on va aller réaliser 3 rectangles. Le premier, c'est le rectangle A, qu'on va aller couper 2 fois, puisque c'est le haut de la jupe, mais c'est le haut du devant et le haut du dos de la jupe. Alors, la hauteur de A, c'est 22 cm, puisque je veux avoir ces mesures de la hauteur totale. La hauteur de A, c'est 22 cm. Et la largeur, pour connaître la largeur de mon rectangle, j'applique cette formule, c'est-à-dire le tour de hanche plus 6 cm d'aisance divisé par 2, plus 2 cm de marge de couture. Moi, ça me donne 56. Ensuite, mon rectangle B, le bas de la jupe, que j'ai recoupé 2 fois, puisque c'est le bas devant et le bas dos. La hauteur avec marge de couture, c'est 63 cm et la largeur, donc, ce sera la largeur de B ici, moi je veux des fronces, donc ce sera la largeur de A fois 1,5. Donc moi, comme à A, j'ai obtenu 56 cm fois 1,5, ce qui me donne 84 cm marge de couture comprise. Donc la largeur de B, c'est 84. La hauteur, c'est 63. Ensuite, C, c'est mon rectangle qui correspond à la ceinture de ma jupe. Donc, ça sera une seule pièce. Il sera à couper une fois. Donc, C, pour obtenir la largeur de C, c'est le tour de hanche plus 6 cm d'aisance plus 2 cm de marge de couture. Ce qui me donne, moi, 110 cm. Et la hauteur de mon rectangle C, 7 cm, puisque je veux que ma ceinture finie en fait fasse 2 cm et demi. Ici là, je veux qu'elle fasse 2 cm et demi finie, ce qui fait devant de ceinture 2 cm et demi, l'intérieur de la ceinture 2 cm et demi aussi, et 1 de marge de couture de chaque côté. Donc c'est comme ça que j'obtiens mes 7 cm, mais on le reverra en réalisant la ceinture. Voilà, et enfin la dernière mesure à connaître, c'est la longueur de l'élastique. Alors moi, ma formule, c'est le tour de taille moins 4 cm. Donc si j'ai un tour de taille par exemple de 82, eh bien, ma longueur d'élastique, ce sera 78 cm. Ceci étant dit, ça va dépendre aussi de l'élasticité de votre élastique en fait. Il y a des élastiques plus ou moins souples. Alors une autre façon de connaître la longueur de votre élastique, c'est tout simplement de le mettre autour de votre taille et comme ça, vous voyez quelle mesure vous voulez pour l'élastique. Voilà, on a fait le tour des pièces. Maintenant, on va aller couper les pièces et marquer les milieux de chaque pièce. Et on va commencer la réalisation de cette jupe. Voici donc les 3 rectangles coupés dans... moi j'ai choisi la gaze de coton, donc la double gaze. Donc ici nous avons la ceinture avec la hauteur dans le droit fil, ici 7 cm. Ici nous avons donc en une seule pièce. Ici, nous avons 2 fois le rectangle A avec pour hauteur 22 cm, marge de couture incluse. Le droit fil
et dans ce sens, dans le sens de la hauteur. Et enfin, le rectangle B qu'on a coupé également comme le A qu'on a coupé 2 fois. Le droit fil dans le sens de la hauteur avec une hauteur de 63 cm. Donc nous avons nos 3 rectangles, on peut commencer la couture. Alors, on a coupé les pièces, on a marqué les milieux. Maintenant, on va aller coudre sur le rectangle B, donc sur les 2 rectangles B, en haut 2 lignes de fronce. La première ligne de fronce, on va aller la coudre à 0,5 cm du bord, donc de part en part, tout le long. C'est-à-dire qu'on va coudre à grand point, le plus grand point de la machine, donc ce sera souvent à 5. On laisse le fil d'aiguille et le fil de canette, on laisse une dizaine de centimètres au départ. On coud à grand point tout le long et on laisse les 2 fils en fin de ligne de couture avec une dizaine de centimètres également. Ensuite, quelques millimètres plus bas, on coud une seconde ligne de fronce parallèle à la première. Toujours pareil, à grand point, en laissant une dizaine de centimètres des 2 fils au début et en fin de couture. Et ensuite, on ira faire froncer le tissu. Allez, on part à la machine, on va voir ça en détail. Allez, on coud la première ligne de fronce. Donc, j'ai laissé mes 2 fils d'aiguille et de canette, une dizaine de centimètres. Mon point est à 5 et je couds à 5 mm du bord. Hop, on ne fait pas de point d'arrêt, ni au début, ni à la fin. On laisse une dizaine de centimètres et on coupe. On fait la même chose. Alors, les marges de couture seront de 1 cm. Donc, les lignes de fronce, on les met soit dans le couturage les deux, soit une à l'intérieur du couturage, donc à moins de 1 cm, et l'autre à un peu plus, et qu'on enlèvera après coup. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais aller coudre à un peu plus d'1 centimètre ma deuxième ligne de fronce. Allez, on coud la deuxième ligne de fronce. Toujours pareil, on ne coupe pas au coupe-fil et on laisse une dizaine de centimètres. On va aller voir ce que ça donne. Voilà notre rectangle B, le haut avec les 2 lignes de fronce. Maintenant, on sépare les fils, donc les 2 fils d'aiguille des 2 lignes de fronce, les fils de canette. On attrape 2 fils et on va venir faire froncer. Hop, comme ça. On fronce un maximum. Et ensuite, on va répartir harmonieusement les fronces. On a le milieu qui est ici. Je mets une épingle au milieu. De l'autre côté, pareil, j'ai séparé les fils de fronce, les 2 fils d'aiguille et les 2 fils de canette. J'attrape donc 2 fils et je fais froncer. Hop, tac, tac, tac. Je répartis bien les fronces de part et d'autre du milieu. Fais en sorte que tout ne soit pas au milieu. Hop, comme ça. Ensuite, on prend le rectangle A, qui est le haut de la jupe, et on va faire en sorte que les fronces, cette mesure, le haut du rectangle B, soit égal au bas du rectangle A, puisqu'on va les coudre ensemble en fait, milieu contre milieu, et on les mettra endroit contre endroit. Donc, voilà, on enlève des pinces, donc là, hop, on enlève pas des pinces, non, on enlève des fronces. Voilà, parce que j'ai fait beaucoup froncer au départ, pour après, voilà, revenir, hop. Et une fois que les fronces sont
répartis et qu'on a les deux rectangles de même mesure, on va mettre les deux rectangles endroit contre endroit. Hop. Là, si on veut, on peut faire un nœud pour fixer les fronces avec les 4 fils de chaque côté. On fait un double nœud. On met le bas du rectangle A, on va le coudre avec le haut du rectangle B. Donc on met comme ceci les deux rectangles endroit contre endroit, bord brut contre bord brut, et on épingle les milieux. Tac. On épingle ensuite les extrémités, l'autre extrémité, voilà. Et on va aller coudre à 1 cm du bord, et ensuite ça va fixer les fronces comme ça. Ensuite, on ira surfiler soit à la surjeteuse si vous en avez une, soit au point zigzag à la machine à coudre. Voilà, nos deux rectangles sont endroit contre endroit. Hop. Les fronces sont bien ici. Et on va aller coudre à 1 cm du bord. Voilà pour ce qui est de la couture. Et on va aller voir ce que ça donne tout de suite. Après avoir assemblé au niveau des fronces, on surfile. Voilà ce que donne l'assemblage du rectangle A avec le rectangle B et les fronces à ce niveau-ci. Donc, j'en ai profité pour surfiler également, ça c'est fait. Maintenant, on aura fait la même chose avec les deux autres rectangles et maintenant, en fait, on va assembler le devant de la jupe avec le dos de la jupe. Hop, on aura comme ça une piqûre d'assemblage. On assemble bien ici, là, ici. On fait bien attention à ce que la jonction soit bien, les jonctions soient bien l'une en face de l'autre. On épingle et on va aller coudre de haut en bas la couture côté et l'autre couture côté. On assemble à 1 cm du bord, endroit contre endroit, et on surfile à la surjeteuse ou au point zigzag, comme on vient de le faire ici. Allez, on assemble les deux coutures côté, endroit contre endroit, à 1 cm du bord. On a cousu les deux coutures côté de la jupe, maintenant on surfile. Voilà, nos deux coutures côté de jupe sont faites, montées et surfilées. On voit ce que ça donne sur l'endroit. Notre jupe en fait est quasiment
monter. Il nous reste, donc ici on a l'empiècement du haut, l'empiècement du bas, les fronces. Ici il nous reste à monter la ceinture et ensuite à faire l'ourlet du bas. La jupe étant montée, on va maintenant aller s'occuper de la ceinture. Voilà, on va aller fermer la ceinture. Donc ça veut dire qu'on va la mettre endroit contre endroit. J'écarte la jupe. Hop. On va mettre la ceinture endroit contre endroit. On va faire une piqûre ici à 1 cm et on va écarter les coutures. On fait ça tout de suite à la machine. Donc voilà la ceinture fermée. On a maintenant un cercle. On a ouvert les coutures au fer ici. Et ensuite, j'ai fait une autre préparation au fer. Donc, je plie la ceinture en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers, pour retrouver toute la ceinture comme ça, pliée en deux. Donc, on marque au fer tout le milieu, tout le long, comme ceci. Et ensuite, en plus, j'ai fait un rentré sur un côté, un rentré sur l'envers d'1 cm. Ça, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est une petite préparation qui va nous aider. Donc, moi, j'ai tout marqué au fer, donc ça se remet tranquillement. Donc, on plie d'abord en deux, envers contre envers. Et on fait un rentré d'1 cm sur un des côtés. Sur un long côté. Hop. Voilà, comme ceci. Là, vu que je viens de la marquer au fer, elle se place toute seule. Donc maintenant, notre ceinture est bien pliée en deux, comme ceci, avec un bord qui est plus long que l'autre. Avant d'épingler la ceinture sur la jupe, on va la mettre des repères. Ici, notre premier repère, c'est la couture d'assemblage. Le second repère, c'est le milieu de la ceinture qu'on avait marqué dès le départ sur le milieu de toutes nos pièces. Donc je vais mettre ces deux repères face à face et fatalement, ça me donne deux autres repères aux extrémités sur lesquels je vais mettre une épingle. Tac. Et là, une autre épingle. Ce qui fait que j'ai 4 repères sur ma ceinture que je vais monter sur les 4 repères de ma jupe, à savoir le milieu, on va dire ici le milieu dos, le milieu devant et les coutures côté. Donc, je commence par la couture d'assemblage de ma ceinture, on va mettre dans le milieu dos. Donc, milieu dos de la ceinture sur milieu dos de la jupe, on va dire. Hop. Ensuite, je vais mettre la ceinture tout autour de la jupe. Je passe la jupe à l'intérieur de la ceinture. Tac. Voilà. Donc, on a l'endroit de la ceinture sur l'envers de la jupe. Ici, j'ai un repère. Tac. C'est mon repère qui va sur le côté de la jupe. Je tourne. Je continue. Et c'est le bord qui n'est pas replié de la ceinture que je commence par épingler sur la jupe. Hop, ensuite ici j'ai deux milieux, le milieu de ma ceinture et le milieu de la jupe. J'épingle aussi. Et enfin,
4e repère. C'est une couture côté de la jupe sur le 4e repère de ma ceinture. Voyons voir si on est bien ou pas. Voilà, ma ceinture est complètement épinglée, donc d'abord par les 4 repères pour commencer, ensuite j'ai ajouté d'autres épingles. Donc on a bien l'endroit de la ceinture sur l'envers de la jupe et on a ici le bord qu'on a pré-plié au fer qui est à l'autre côté de la ceinture, celui qu'on rabattra tout à l'heure dans un second temps sur l'endroit de la jupe. Et maintenant on va aller piquer tout autour du haut de la jupe à 1 cm du bord. Voilà ce qu'on vient de coudre, donc la ceinture sur le haut de la jupe, côté envers. Maintenant, on va basculer la ceinture avec le côté qu'on avait pré-plié au fer, on va le basculer sur l'endroit pour le rabattre sur la couture qu'on vient de faire. Alors, hop, pour être plus précis, je tourne la jupe sur l'endroit. Ici, j'ai la ceinture. Donc, on va basculer les marges de couture à l'intérieur de la jupe et de la ceinture à l'intérieur de la ceinture. On prend le bord pré-plié ici de la ceinture qu'on vient rabattre, tac, sur l'endroit de la jupe. Et là, la première piqûre d'assemblage, on va la recouvrir sur 1 mm. Et on va aller piquer nervure ici, donc piquer au bord de la ceinture comme ça. Tout le tour, on va rabattre comme ça, hop, sur la couture qu'on vient de faire. Et on va piquer ici, sauf qu'on va laisser une petite ouverture pour ensuite aller insérer à l'intérieur l'élastique. En fait, la ceinture nous servira également de tunnel pour glisser l'élastique qui va resserrer la jupe. Donc là, on va se mettre par exemple ici, hop, 2 petites aiguilles comme ceci. Donc sur ces quelques centimètres, on ne coupe pas. Entre ces 2 aiguilles là, entre cette aiguille et cette aiguille, on ne fait pas de couture. Et autrement, on rabat la ceinture. En fait, la ceinture est prise à cheval sur le haut de la jupe. Donc on rabat la ceinture et on vient piquer au bord de la partie rabattue qu'on avait préformée. Hop, comme ceci, on va piquer tout le tour, sauf notre petite ouverture. Voilà, on fait la deuxième piqûre sur la ceinture. Hop.
Voilà, la ceinture est cousue. On a laissé une ouverture, hop, ici, dans le dos. Ensuite, j'ai pris mon élastique, une épingle à nourrice et on va faire le tour. On insère donc l'élastique à l'aide de l'épingle à nourrice dans la ceinture et on va faire tout le tour et la jupe sera finie, il ne restera que l'ourlet à faire. Voilà, j'ai fait le tour de la ceinture avec l'élastique. Je fais sortir les deux côtés et on va aller piquer ici pour bien fermer l'élastique. On va faire plusieurs allers-retours. Notre jupe est quasi finie. On va aller fermer l'ouverture qu'on avait laissée pour insérer l'élastique par quelques points au bord. Hop. Si on veut, pour garder l'élastique à plat pour qu'il ne tourne pas, on peut aussi faire une piqûre au milieu en tendant bien comme ça lorsqu'on passe sous le pied de la machine. Moi j'ai mis un élastique relativement fin, donc je pense pas que je le ferai. L'ourlet et ce sera terminé. Voici notre jupe terminée, l'ourlet est fait. Pour ce qui est du résultat, voilà. Notre jupe, super facile, super rapide et surtout super élégante, jupe de tous les jours à porter dans toutes les matières d'été, fluide, souple, tout ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre comme d'habitude un petit j'aime et à me suggérer, si vous le souhaitez, des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous fais un gros bisou, profitez bien du soleil et je vous dis à bientôt.